Bonjour mes graines d'aquarelle et bienvenue dans cette vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on va peindre une fleur de cerisier. C'est pour moi la période que j'adore, même si le printemps est dans 4 jours, si je ne me trompe pas. On est le 17 aujourd'hui, donc dans le 21. C'est vraiment une fleur très forte symboliquement, puisqu'elle annonce non seulement le printemps, mais la renaissance, le renouveau, de nouveau une très belle énergie, toute la naissance de la nature. C'est pour ça que je voulais peindre avec vous cette symbolique très forte. Mais à la fois, cette fleur de cerisier, elle a quelque chose d'apaisant, de relaxant. C'est une fleur aussi très facile à faire, elle est accessible à tous et à tout le monde. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner puisqu'on va peindre directement sur le papier aquarelle. Pour cela, j'ai pris 4 couleurs qu'on va regarder ensemble. Et j'ai pris un papier aquarelle, je vous tourne la feuille. Donc là, j'essaye, j'ai acheté il n'y a pas longtemps le papier Lana. Lana Aquarelle en 100% coton, grain fin, 300 grammes. Et la dimension, c'est les petits carnets, les petits blocs 18-26. J'ai prédessiné à l'avance un cadre parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette aquarelle. J'avais envie d'en faire une carte avec un haïku, en fait un message très doux pour le printemps. Donc pour l'instant, voilà, moi je vous proposerai de dessiner simplement les fleurs de cerisier et vous pourrez le refaire et l'adapter à ce que vous souhaitez. Donc j'ai tracé un cadre, je vais vous donner quand même des dimensions si vous voulez me suivre un petit peu, ça sera plus facile. 10 par 15. Et au niveau des couleurs, alors j'ai pris un peu, pas au hasard dans ma boîte, parce que j'ai des dizaines de tubes, mais j'ai pas forcément pris des tubes d'une même gamme. Là j'ai pris le rose Garance permanent de chez Daniel Smith. Et le rose Garance véritable de Winsor & Newton. Donc ils ont vraiment deux teintes différentes, vous les voyez là à la vidéo. Il y en a un qui est beaucoup plus foncé, l'autre beaucoup plus clair. Et pour faire les petites pétales des fleurs, on va prendre le plus clair et mettre au centre du pigment plus foncé. Pour la branche, je vais utiliser du terre d'ombre naturel. Là j'ai pris un sennelier. Et le gris de peigne, toujours dans la gamme Daniel Smith. Et ça, on verra après. Pour les pinceaux, j'ai pris, pour vous donner une petite idée, mais prenez ce que vous avez vous, hein, mais ce qui vous semble le mieux pour peindre. J'ai pris dans la gamme Graduate le numéro 6. Pour un pinceau fin triple 0, c'est un... je me rappelle plus, des artistes brush. On me les a offerts, donc je ne peux pas vous dire d'où ils sortent. Et puis toujours dans la gamme Artist Brush, là le numéro 1 pour tracer vraiment les fines lignes. Je vais garder les deux en main, le 6 et le 1. Et on va commencer nos petites fleurs. Donc avant ça, j'avais aussi l'idée, parce que je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, si je vais en faire une carte ou pas, pour moi personnellement. Mais je vais utiliser un petit scotch, là il est de diamètre de 1 cm. Alors j'ai des poils de chat collés au scotch, mais c'est la première fois que j'utilise ce scotch. Donc j'espère qu'il ne va pas déchirer le papier, c'est un essai aussi également. Je ne crois pas, il me paraît assez fin et avec peu d'adhérence sur le papier. Donc il me semble que ça devrait bien se passer au décollage. Je me méfie parce que ça m'est déjà arrivé d'utiliser du scotch qui déchire le papier. Et c'est vrai que quand on a fini notre sujet, c'est pas toujours sympa d'abîmer l'œuvre à la fin.
je fais le tour de ma carte. Voilà pour mon petit cadre à moi. Vous, si vous ne voulez pas l'utiliser, vous y allez directement sur votre papier. Pour donner une forme, j'ai pris un critérium 0,5 et je vais quand même lancer moi une ligne qui va venir me guider dans cette peinture. Voilà, mais vous y allez vraiment très légèrement. On voit presque pas montrer. Hein. Je vais vous montrer. Je sais pas si on voit. C'est vraiment plus que léger. Hein. Il est ici. Voilà, il se dessine en arc de cercle. Un pot d'eau, il vous fera. Un bout de sopalin pour essuyer vos pinceaux s'il faut. Les peintures, je les avais déjà mis parce que j'ai fait un petit essai de fleurs sur un papier à côté. Le pot d'eau que j'ai à ma portée. Et je vais commencer à mettre de l'eau sur mon pigment rose le plus clair. Un peu d'eau sur celui qui est le plus foncé. Voilà. Je rince tout ça. Et on va venir commencer à faire nos petites fleurs à 5 pétales. Alors j'ai pris le numéro 6. Si vous, il vous semble plus gros, je vais quand même en prendre un plus petit. Ça me paraissait bien quand j'ai fait l'essai tout à l'heure. Mais si ça me paraît trop gros, je vais essayer d'en faire avec un pinceau plus fin. Alors, je fouille un peu dans mon pot à pinceau, mais celui-ci me paraît très bien. Je vais le garder sous la main au cas où. Et celui-ci aussi. On y va. Donc pour l'instant, j'y vais un petit peu au hasard. Je vais commencer par une fleur ouverte. Et j'utilise le bout de mon pinceau pour pouvoir venir faire cette fleur. Ça y est, ça commence, je fais des taches. Hop, j'y suis vite. Si vous, il est plus pratique de tourner votre travail, faites-le. Donc vous voyez, c'est simple, je donne un coup de pinceau, je reviens dessus. Et je ramène le pinceau. Vous allez avoir des pétales plus larges, d'autres plus fines, ça n'a pas d'importance. Et avec mon pinceau fin, je viens ajouter au centre du pigment plus foncé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, même si j'ai fait un essai, il me paraît un peu gros, donc je vais utiliser l'autre pinceau. Je le mouille, je prends du pigment. Et on va venir refaire des petites pétales, encore en fleurs ouvertes. Et avec mon pinceau fin, je viens ajouter du pigment au centre. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et puis, non seulement c'est simple, en plus ça vous demande pas de maîtriser vraiment le pinceau, puisque des pétales, il y en a vraiment de toutes les formes.
Par contre, moi, vous voyez celle-ci, j'ai envie de la faire un petit peu plus claire. Donc, je retire du pigment tant que c'est encore pas sec pour donner de la lumière à ces petites pétales. Donc, j'en enlève et j'en remets au centre un peu plus foncé. Je continue, je trempe mon pinceau et là, je vais faire une fleur, ce que j'appelle qu'on voit de profil en fait. Donc ici, on procède de la même manière. Je fais une pétale. Sauf que ici, je ne sais pas si vous me voyez bien, j'en fais qu'une demi. Et là, j'en fais une autre entière. Je prends mon rose. J'essaye que vous puissiez voir la palette. Mon rose un peu plus foncé. Et je viens redonner du pigment. Ici au centre. Voilà. Et on va continuer. Je vais refaire une autre fleur de profil. Donc je vais la faire un petit peu plus haut parce que j'aimerais bien que finalement ma branche de fleur de cerisier s'étale un petit peu et je vais mettre une petite fleur de profil. Donc là pour le coup je vais faire que 2 pétales et je vous montrerai aussi comment on fait un bourgeon. Et je rajoute mon rose plus foncé. Je vais continuer à faire nos petites fleurs ouvertes. Mais ici, j'ai envie d'en faire une beaucoup plus petite. Alors ce que je vais faire, je vais encore changer de pinceau. Je vais en prendre un plus fin. Et je commence à faire mes petites fleurs, mes petites pétales. J'essuie mon pinceau sur mon sopalin parce que je trouve qu'il y a un petit peu trop de pigment et je la voudrais beaucoup plus claire. Par contre là je prends du pigment foncé que je rajoute au cœur. Voilà. Et tout tranquillement, vous continuez comme ça à faire des fleurs ouvertes, des profils. C'est aussi faire ces fleurs un temps de relaxation. Un temps où vous prenez le temps pour vous, puisqu'il n'y a rien de compliqué. Et pendant ce temps-là, je vais vous mettre une petite musique tranquille. Une musique qui va permettre de vous emporter avec votre pinceau, votre sujet, et laisser l'aquarelle se faire tranquillement. Et je reviens vers vous pour les petits bourgeons. À tout de suite.
ici, je vais peindre juste comme une grosse pétale. Je mets toujours un fond de pointe rose. J'en mets un peu ici aussi. Et par moment, une fois que on en aura fini la branche, on reviendra travailler le cœur de la fleur avec des pigments plus foncés. Il y a des fois, j'ai beaucoup d'eau sur ma fleur, donc du coup, mon pigment plus foncé se diffuse tout de suite. Donc c'est pour ça que je refais, vous me voyez faire d'autres fleurs et après je reviens dessus en fait. Ça fait que la fleur a le temps de sécher un peu pour pouvoir mettre les pigments et qui diffusent un petit peu moins. Donc voilà, j'ai fait ma composition. S'il me manque des petites fleurs, ben je reviendrai en faire d'autres. Et pour l'instant dans la palette, on va faire la couleur de la branche. Et pour cela, vous allez prendre du terre d'ombre naturel. Et je vais ajouter du gris de peigne pour rendre la branche un peu plus sombre. Donc j'en mets une touche à côté et je fais faire le mélange des deux. Voilà, je vais regarder quand même sur un petit bout de papier ce que donne la couleur. Ça serait plus sympa avant de commencer.
Écoutez, ça me paraît pas mal. Donc on est sur un espèce de marron très très foncé. Hop. Et pour notre branche, donc je vais commencer avant de prendre celui-ci, pinceau. Je vais prendre mon pinceau fin et commencer à dessiner ma branche. En sachant que la branche, c'est pas une partie, comment je dirais, difficile, sauf que voilà, il vous faut un petit peu de délicatesse pour essayer que la branche ne dépasse pas sur les pétales que vous venez de faire. Par moment, cette branche, elle n'est pas forcément droite, hein, elle va être cassée. Voilà, ce que je donne avec ce pinceau fin, c'est une orientation et après je viens épaissir le trait. C'est une manière pour moi pour éviter de me tromper, on va dire ça comme ça, mais bon, c'est pas trop le but puisque de toute façon c'est déjà tracé. Donc surtout cette couleur, pour l'enlever c'est très difficile. Mais disons que comme je suis un peu perfectionniste, j'aime bien y aller par à coup. Dans la branche, en fait, c'est des branches vraiment qui sont cassées. Hein. Je vais en mettre une par là. Je viendrai certainement rajouter des petits bourgeons et pourquoi pas des petites fleurs vertes. Là j'improvise, hein. Je vous ai pas préparé, des fois je prépare le sujet avant, mais là j'improvise vraiment. Et je trouve que des fois c'est sympa de travailler comme ça. Donc on avance dans notre sujet, vous voyez ça prend forme, j'aime beaucoup. Il y a des fois j'épaissis la branche un peu plus.
Alors j'ai ma petite fleur qui reste toute seule là-haut. Je sais pas, il manquerait comme une autre pétale, je sais pas. Je vais peut-être en rajouter une. Je rince mon pinceau parce qu'il y avait du marron dessus. Quelque chose d'un peu plus de profil. Et puis quelque chose de plus loin, comme si les petites fleurs étaient éloignées. Je vais faire pareil un petit peu là. Et pareil ce côté. Et je rajoute vraiment au fur et à mesure de ma composition. Vous faites de même, pourvu qu'à l'œil ça vous parle, vraiment cette fleur, plus que le symbole en même temps, hein, a vraiment cette notion de beauté. Donc c'est de rendre aussi quelque chose d'un peu esthétique à l'œil. Je rajoute du pigment plus foncé sur mes toutes petites fleurs. Et je vais en mettre une dernière peut-être. Oh mince, j'ai mis du marron sur ma composition. Hop. De couleur. Et j'en remets une par là. Pendant que ça sèche un petit peu, dans votre palette, vous allez, on va faire le cœur des fleurs un peu plus intensifié. Pour cela, vous allez prendre le rose le plus foncé. Je regarde pour pas vous donner de mauvaises informations sur la couleur. Ouais, je crois que c'est celui-là, je regarde de nouveau. Ouais. Donc la couleur la plus foncée chez moi, c'est le rose madère Garance Rose en fait. De chez Winsor & Newton. Donc je mets un petit peu d'eau. Et je viens y rajouter un peu de terre d'ombre. Pour faire quelque chose d'un peu cramoisi en fait. Voilà. Après vous allez prendre un pinceau ultra fin. Alors je regarde moi
de ce que j'ai. Je vais prendre celui-là. Là, je prends un d'Albe 0. Vous voyez la différence? Je vais prendre ce fameux rose cramoisi qu'on a fait dans notre mélange. Et je viens donner cette couleur au cœur de mes fleurs. Vous voyez, tout de suite, ça donne de la profondeur. Et avec mon pinceau fin, alors tournez votre travail hein, surtout, pour que vous soyez à l'aise dans le geste. Je vais venir faire des pistils très fins. Et redonner des petits points. Alors je sais pas comment ça s'appelle en bout hein, de la fleur. C'est des petites finitions qui sont très sympas, qui demandent un peu de délicatesse, un peu de respiration, de patience. Je vous montre, j'approche de la caméra. Et vous allez faire fleur après fleur. Je vais essayer d'approcher la caméra pour que vous puissiez mieux voir la délicatesse du travail. C'est super mignon, j'adore. Alors là, je vais rincer un peu mon pinceau parce que je voudrais bien finir mes petites branches là en haut. Je regarde. Hop. C'est super mimi. C'est comme s'il y avait une petite branche, on voyait le bout d'une petite branche tout au fond. Alors, je rince mon pinceau
et je vais revenir sur mon rose un peu cramoisi. Attendez, j'essaie que vous puissiez tout voir à la caméra. Ma petite palette. Tac. Donc là, pour les toutes petites fleurs, je fais vraiment un fond avec la pointe, 2-3 petits pistils qui ressortent. Et c'est tout. Je vais pas en faire d'autres. Je vais laisser quelque chose de délicat. On va dire ça comme ça. Sur cette fleur-là, je vais essayer qu'il en dépasse. On voit juste la pointe. Voilà. Hop, il y en a un petit peu trop, je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Ouais, pour les petites fleurs, c'est vraiment délicat. Je crois qu'on n'est même pas obligé d'en faire. Je teste, hein, j'essaye, mais... Là, sur ma fleur la plus de profil la plus épaisse, par contre là je vais en faire 2-3 là. Celle-ci aussi. Grosse fleur centrale, la toute première que l'on a fait. J'ai envie de rajouter quelque chose de plus foncé, donc j'ai mis un peu plus de terre d'ombre. Celle-ci aussi. Qu'est-ce qui nous manque ? Les toutes petites, je vais pas forcément les faire parce qu'on les voit presque pas. Alors je vais pas faire les pistils, mais je vais quand même assombrir le cœur, ça c'est sûr. Je regarde ce qui me manque.
Je vois bien avec le recul de la caméra. Eh bien, ça me paraît pas mal tout ça. J'ai envie de m'arrêter là. Je regarde. Peut-être faire une fleur encore là, dans ce petit trou là. Alors je vais essayer de pas aller trop loin. Voilà, et puis j'ai envie d'en faire une par là. Et là je vais mettre juste une fleur de profil. Je tourne mon travail pour que ça me soit plus facile. C'est vraiment des petits détails, hein. Vraiment petits. Écoutez, j'ai envie de m'arrêter là. Impeccable. Pour pouvoir finir ce petit sujet, je vais prendre mon pinceau, un pinceau quelconque, peu importe, prenez le numéro 6 du départ si vous voulez. Et puis je vais donner mes petites éclaboussures en rose un petit peu plus soutenu. Je remets de l'eau. Je vais essayer de protéger mon travail un petit peu pour essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. Je rince mon pinceau quand vous voyez qu'il y en a un petit peu trop. Et puis moi j'aime un petit peu que ce soit propre. Du coup je mets tout de suite de l'eau là où les éclaboussures ont été. Et je viens les effacer. Et ça n'a pas le temps de pénétrer dans le papier en fait. Voilà. Sur le scotch, il n'y a pas d'importance, hein, puisque vous posez votre sopalin, ça va les enlever tout de suite. Je rince mon pinceau, j'ai envie de faire un rose un peu plus clair. Je sais pas si ça va se voir. Au moins j'essaye. Voilà, hop, avec la pointe.
voilà pour ce sujet de fleurs de cerisier. Je vais attendre que mon travail sèche un petit peu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne savais pas ce que j'allais faire de ce sujet, mais je pense que je vais écrire une petite phrase ici, une petite phrase de printemps, un petit proverbe, une citation, pour pouvoir la faire après, soit en carte postale, imprimée, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça en tout cas. J'ai beaucoup aimé faire cette petite fleur de printemps japonaise, très très symbolique, très forte pour ce printemps, pour ce 21 mars qui approche. En tout cas, j'espère que vous aussi vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire. Dites-moi comment vous avez pu peindre cette fleur de printemps, comment ça a été pour vous, et puis de me soumettre des idées aussi pour les prochains tutos aquarelle sur YouTube. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt.